François Hurel, bonjour. Tu es, on se tutoie, on se connaît quand même depuis un moment. Tu es président de l'Union des auto-entrepreneurs. Tout le monde connaît le statut des auto-entrepreneurs, plus ou moins. Ça a eu beaucoup de succès. Mais ce que les gens ne savent pas, c'est que tu es à l'origine de la création du principe, de cette institution désormais, qui a beaucoup de succès, des auto-entrepreneurs, en coordination, coopération avec Hervé Novelli, qui a été ministre. Et donc à vous deux, vous avez été sur les fonds baptismaux. Je tenais quand même à le dire en te rendant hommage pour cette construction qui perdure encore aujourd'hui et qui a beaucoup de succès. C'est de ce sujet que je souhaitais t'interviewer aujourd'hui. Alors ma première question, c'est sur justement le travail indépendant qui semble reprendre du regain, qui semble bien repartir. À quoi tu attribues ce phénomène ? Bonjour Monsieur le Président, merci William de m'inviter à m'exprimer sur un sujet, oui, que je porte depuis un certain nombre d'années, effectivement. Alors, tu le rappelais, le régime de l'auto-entrepreneur a été créé en 2008, à l'issue d'un travail que nous avions réalisé avec Hervé Novelli pour mobiliser la France entrepreneuriale. Trouver les voies et moyens de permettre au plus grand nombre de créer une activité, une entreprise. Ce régime de l'auto-entrepreneur a connu immédiatement un très grand succès. Plus de 1200 Français s'y inscrivaient et s'y inscrivent toujours tous les jours. Et donc c'est un succès. Preuve qu'effectivement les Français ont sans doute davantage d'esprit d'entreprise que bon nombre de citoyens d'autres pays. Aujourd'hui, le temps a un peu changé et finalement, l'auto-entrepreneur de 2008 est devenu le travailleur indépendant de 2015, 2016, 2017. Pourquoi ? Parce que la cible s'est élargie et finalement, aujourd'hui, le vrai débat se pose sur le travail indépendant dans sa globalité. Il a d'ailleurs été posé clairement par le président de la République lors de sa campagne. D'autres candidats l'exprimaient de la même façon. Cette question sous-tend à la fois une marge de croissance et en même temps une possibilité pour le plus grand nombre soit d'acquérir un revenu complémentaire, soit tout simplement de sortir d'une ornière sociale. Par ailleurs, d'autres sont en passe de créer des entreprises, mais souhaitent trouver le chemin d'un début sans risque, à simplification maximum, sans contrainte qui dure, et d'essayer justement de trouver un dispositif qui leur permette de créer le plus naturellement possible. Alors moi j'ai la conviction que tous les Français ont un talent. Il faut juste qu'on sache leur en faire profiter. Le régime du travail indépendant, dont fait partie le régime de l'auto-entrepreneur, est aujourd'hui un vrai challenge. Un vrai challenge parce qu'on sent qu'il y a une potentialité. Il y a aujourd'hui en gros 1 200 000 auto-entrepreneurs. Il y a environ 1 100 000 travailleurs indépendants, professions libérales, appartenant la plupart du temps à des professions réglementées, infirmières, avocats, experts comptables. Et demain, il y a sans doute une marge de manœuvre, une marge de progrès assez colossale pour que la France puisse bénéficier ou recourir à 1 million de travailleurs indépendants de plus, à condition d'engager un certain nombre de réformes. Donc tu vois jusqu'à 3 millions, quoi, tout compris. Je vois jusqu'à environ 3 millions. D'accord. Et cette réforme, ce sont ces réformes que le président de la République souhaite engager assez vite pour justement permettre cette émergence. Il a déjà esquissé, et on l'entend, les premières mesures qu'il souhaite prendre. La première d'entre elles étant de créer un amortisseur social au travers d'un dispositif qui permette d'indemniser la perte subie d'activité comme on indemnise la perte subie d'emploi. Il l'a annoncé, c'est clair, il en a trouvé le moyen de financement, puisqu'il a fait le choix de généraliser le dispositif en ayant recours au financement de la CSG. Aujourd'hui, d'autres réformes doivent être mises en œuvre pour qu'on puisse trouver le chemin, justement, de ce travail indépendant et lui donner la place qu'il mérite en France. Alors, si j'esquisse à grands traits ces réformes, que j'ai d'ailleurs eu l'occasion de proposer au président de la République, la première d'entre elles, c'est effectivement de créer les moyens d'une convergence sociale. Pourquoi ? Parce qu'on ne peut pas durablement, j'ai presque envie de dire, opposer des gens dont on dit qu'ils sont protégés, certains disent des surprotégés, ce sont les salariés,
Et d'autres qui ne sont pas du tout protégés, ce seraient les travailleurs indépendants. Donc il faut que nous trouvions les moyens de cette convergence sociale. Mais je te prie de m'excuser, je t'arrête juste là. Pendant que tu parlais en amont, je me disais, ce qui est assez génial est un mot excessif, mais pertinent et intéressant dans cette création qui te doit essentiellement à toi, c'est la souplesse, la fluidité. Quand une personne, pour une raison X, chômeur, entrepreneur, etc., veut développer une activité, soit il doit aller voir des tas de gens, savoir s'il doit faire une SARL, être indépendant, machin. Soit il veut être salarié, c'est compliqué, il faut trouver un job, ça prend du temps à Pôle emploi. Alors que là, s'il a un contact, s'il a la faculté d'offrir une prestation, ça se fait en un clin d'œil, en un claquement de doigts, on est entrepreneur. Est-ce que justement l'évolution que tu indiques qui pourrait intervenir ne va pas rigidifier cette formule d'auto-entrepreneur dont un des avantages, c'est sa grande souplesse. Bien sûr, on est en dessous de certains seuils et on ne peut pas faire des millions de chiffres d'affaires avec ça. Mais pour des tas de gens, c'est la façon pratique qui n'ont pas envie de s'embêter avec des papiers, des comptables et des choses compliquées. Non, mais je le dis en toute simplicité. Mais est-ce que si on rapprochait de trop du régime des salariés ou des complications nécessaires aux salariats, est-ce que ça risque pas de casser la dynamique? Alors, je pense honnêtement que je ne crois pas du tout que ça cassera. D'accord. Je crois à l'inverse qu'il faut que nous sachions profiter des bienfaits du régime, en même temps essayer de le développer, mais essayer aussi d'en comprendre tout le bénéfice que nous pouvons effectivement en tirer. En créant 1 million de travailleurs indépendants de plus, et en agissant sur un certain nombre de sujets, comme le sujet de la requalification par exemple, on peut à l'évidence permettre à davantage de personnes de devenir dans un premier temps des travailleurs indépendants, et pourquoi pas des entrepreneurs. Et c'est cette fluidité qu'il faut que nous parvenions à mettre en œuvre, en donnant le premier coup de pouce de la simplification à celui qui se lance, et en lui permettant ensuite de pouvoir grandir et puis se développer. Alors, je rendrai hommage au travail qui est fait dans cette maison, puisque il y a maintenant un dispositif. Cette maison, l'Ordre des experts comptables. L'Ordre des experts comptables, avec lequel, dans le cadre de l'Union des auto-entrepreneurs, j'ai pu signer un partenariat pour justement imaginer un dispositif de consultation qui permette au plus grand nombre des tout petits auto-entrepreneurs de prendre le chemin de l'entrepreneuriat plus facilement, en ayant moins de contraintes et en ayant les meilleurs conseils. Et donc, du coup, je pense que plus la nurserie sera importante, plus on a une chance de développer que le bébé grandisse, des entreprises adultes. Et donc, c'est cette chance-là qu'il faut qu'on offre. Je ne crois pas du tout au projet qui soit grand tout de suite. Je crois au contraire que c'est dans la multiplication des petits projets, dans l'association peut-être de ces entrepreneurs, de ces auto-entrepreneurs, que l'on pourra trouver les chemins de la PME de demain. Moi, j'ai souvenir que les plus grandes entreprises américaines sont effectivement nées d'associations de travailleurs indépendants. Dans un garage, éventuellement. Parfois dans un garage. Mais c'est une vraie chance. Bien et c'est celle-là qu'il faut aller chercher. Le président de la République, effectivement, le souhaite. Il souhaite que justement ce million de travailleurs indépendants de plus émerge. Donnons-nous cette chance. Merci. Alors, une dernière question qui n'était pas prévue, mais puisque tu as entamé le sujet des réformes et des évolutions, qu'offre l'Union des auto-entrepreneurs en tant qu'institution, syndicat, enfin peu importe, aux auto-entrepreneurs, justement? Alors, l'Union des auto-entrepreneurs est une association qui a été créée avec Hervé Novelli en 2009. L'objectif était dans un premier temps de promouvoir le régime, n'ayant pas peur de le dire, de le défendre contre certains... Oui, de représenter, ces populations. Oui. Aujourd'hui, cette association, qui est gratuite,
offre un certain nombre de prestations grâce au concours de partenaires. D'accord. Le Conseil supérieur est un de nos partenaires pour justement essayer de faire grandir et de donner les bons conseils et puis les bons appuis. Il y en a d'autres. Nous avons comme partenaire La Poste, parce qu'il y a des solutions techniques, notamment sur les envois de colis, notamment sur les paiements, qui sont extrêmement performantes. Nous avons une banque, nous avons un acteur social, nous avons comme ça un certain nombre d'acteurs qui nous permettent de développer des services à proximité pour permettre au plus grand nombre d'auto-entrepreneurs de bénéficier de toutes les chances. C'est dans la multiplication des chances que l'on trouvera la croissance. Moi, j'ai cette conviction et je crois que nous avons montré et que nous montrons chaque jour que ce fameux 1,2 million auto-entrepreneurs et j'espère 2-3 millions demain, eh ben, ce sont des points de croissance. Et c'est surtout des opportunités. Les plateformes collaboratives offrent des opportunités incroyables. Les startups offrent des opportunités. C'est clair. Donc tout ça fait qu'on est en train de changer complètement la donne du travail dans ce pays. C'est tant mieux. Et le travail indépendant, il trouve logiquement sa place. François Hurel, merci beaucoup. Merci à toi.